Je sais pas si tu as suivi, mais moi j'avais suivi parce qu'à ce moment-là j'étais à fond dedans. Tu vas me parler du Bayern Munich. Ouais, J'en exactement. doutais. Là, je viens de voir son nom, c'est Holger Broich, j'imagine, ça doit Ouais. se dire comme ça en Ouais, allemand. ouais. T'as pu suivre un peu cette préparation physique parce que tout le monde était choqué de la transformation musculaire de tous les joueurs du Bayern Ouais. Munich. Notamment et la saison d'après, Lewandowski, du coup, ouais. Lewandowski, Goretzka, Goretzka même aussi, c'est Alphonso vrai. Davies, Ouais. qui sont des joueurs qui étaient fins de base. Oui. Et à la reprise du championnat, tous musclés, hyper forts, Ouais. etc. Et Hyper la saison performants. d'après, Oui. et la exact. saison d'après, ils gagnent. Enfin, non, pas la saison d'après. Bah, C'est cette année-là qu'ils gagnent la Ligue des La Ligue des Champions contre Paris en finale. Exactement. Donc, Du performant. coup, Donc ouais. performant. Donc déjà je pense que ça a été une réflexion qui a été sur faire de la masse musculaire utile parce que quand tu regardes ils sont très dessinés, très découpés, etc. Taux de masse grasse très faible, un peu plus de masse musculaire certes, mais pas handicapante. C'est là où je veux en venir, c'est-à-dire que et d'ailleurs c'est souvent une erreur qui est faite par méconnaissance. Par exemple, souvent quand je vois des joueurs que je suis ou même que je questionne, qu'est-ce que tu fais en préparation physique ? Oh bon, on fait souvent des séries de 10. Mais les séries de 10, en fait, ça dépend comment c'est fait, mais c'est pile le registre pour prendre du volume. Or, est-ce que toute la saison, un joueur de foot a besoin de prendre du volume ? Je pense pas. Non. À certaines périodes de l'année, peut-être, parce que c'est un potentiel de force Pas plus pendant important. toute l'année. Mais voilà, parce que ça risque de l'alourdir, parce que tu n'es pas au son potentiel max. Et quand tu vois les joueurs du Bayern que tu as cités, Goretzka par exemple, je pense que c'était l'exemple le plus flagrant, enfin, en tout cas pour moi, il est très nerveux. Donc, j'ai pas vu son programme d'entraînement, mais je pense qu'il a fait beaucoup d'explosivité, de charges lourdes, pour pas prendre beaucoup justement en masse, mais pour être très percutant, quoi. Très vif. Je pense. Hein. Après, j'ai pas vu justement les Il n'y a programmes. pas des études par rapport à ces Bayern. Rien n'a échappé Pas à ma connaissance, au club. je pense que ça aurait existé. Après, il y a une petite loi de l'omerta aussi dans le foot. Hein. C'est-à-dire qu'il y a peu de gens qui partagent leur programme d'entraînement, etc. Mais j'aimerais bien savoir. Dans J'aimerais bien quelques années, savoir. ça va sortir. Ouais. Oui. On en reparlera dans un autre podcast. Ouais. On aura bien un joueur qui va quitter le Bayern, qui va nous expliquer tout ça. C'est possible. Hein. Il va venir à Pourquoi l'Arena pas. C'est Podcast. possible. Alors, quelle Aurélien. est la tradition ? Ah, c'est celui-là le joueur. Ah oui. Je pense Ouais. qu'elle est Ah fait, ouais, c'est plus il fait en a que touché le- du 30 mètres. Ouais, Quoi. ouais, c'est Ah sûr. oui. C'est impressionnant. Hein. Oh la vache. Et là, c'est le même mec à gauche et à droite. Ouais. La caméra ici, Emma. C'est énorme. Ça s'y voit. Non, il n'y a pas le focus dessus. Ah oui. Vous voyez, si vous me contactez, vous serez comme ça. Le mec qui place sa pub là.